Salut à tous. En ce mois de décembre 2022, Canon nous fait la surprise de sortir le R6 Mark II pour la somme de 2899 €. Et oui, il va falloir être gentil, soit avec ton banquier, ou avec ta femme, ou avec ton homme. Bref, me concernant, j'ai décidé de mettre mon compte en PLS et de m'offrir un tout nouveau boîtier. Actuellement détenteur d'un 5D Mark III, j'ai décidé de franchir le pas. Je t'invite donc avec moi à découvrir le contenu de cette boîte. Alors, image.canon, petite publicité, voilà. Ça, c'est le guide de mise en route, donc c'est pas le manuel, parce que techniquement le manuel de chez Canon a toujours été très épais. Là, c'est le chargeur, donc toujours pareil, hein, chez Canon, c'est toujours les mêmes modèles depuis des années. Je crois que j'avais acheté en 2011 mon 60D, c'était déjà les mêmes modèles, mais alors il n'y a rien qui a changé, même pas le design. Donc c'est toujours pareil, donc c'est pratique en quelque sorte, à savoir que pour mon 60D, la batterie a 11 ans, a 12 ans, et elle fonctionne toujours. C'est juste incroyable. Canon, on aura beau dire, mais c'est presque increvable, quoi. Alors là, on a la batterie. Alors c'est toujours les LPE6N, comme le 5D Mark III, comme le 60D, sauf que là, il y a un H, donc je pense que c'est parce que tout simplement, elle va avoir plus de capacité. 2130, donc c'est très certainement pour ça. On a le câble, c'est toujours le câble d'alimentation. Donc on voit qu'ils ont vraiment fait ils se sont fait plaisir sur l'emballage, c'est bien costaud, au moins ça risque pas de se casser. Alors ça c'était le scotch, je sais pas, il y avait avec le scotch. La fameuse lanière. La fameuse lanière. Et enfin, le boîtier. Alors déjà, première surprise, c'est au niveau de la prise en main, c'est incroyable. Par rapport au 5D, le 5D vraiment c'est plus gros, donc on le tient moins fermement. Là, on n'aura pas peur de le faire tomber, et ça c'est plutôt cool. C'est vraiment cool, c'est tip top. Puis vraiment avec l'écran ça va être génial, parce qu'il faut savoir que sur mon 5D Mark III, l'écran est fixe et il n'est pas digital en fait. C'est vraiment tip top. Alors la fameuse monture qui change. Alors ça c'est pratique. Voilà, ça c'est en fait le volet qui est baissé pour changer l'objectif, et ça c'est génial, ça évite que les saletés dedans, donc ça c'est vraiment top pour le coup. Ils ont fait fort, au moins comme ça, moins de saleté qui rentre, parce qu'à chaque fois on se presse pour changer les objectifs, ou on tient mal un objectif, ou on tient mal le boîtier, et résultat des comptes, un accident arrive vite. Donc ça c'est cool. Alors j'ai acheté aussi l'adaptateur, fameuse bague d'adaptation. Ah ça c'est cool. Alors ça c'est cool, ils ont mis un petit tousse. Alors ça j'aime bien, c'est des petits trucs que j'aime bien, c'est pratique. Tu mets ça dans ton sac et au moins tu peux le mettre dedans. Ça c'est bien Canon, bravo. D'accord. Donc en fait, c'est un petit peu dur quand même. D'accord, ok. A few moments later. Alors avec la bague d'adaptation, c'est vraiment rapide, hein. Il n'y a pas de problème. Faut que je mette une carte, ce serait bien que je mette une carte. Ah ouais, c'est super rapide quoi. C'est très rapide. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est vraiment un très beau modèle, une très belle finition. On sent
quand on passe d'un 5D à un R6, forcément, on peut être que content. Alors je sais pas après si pour les personnes qui ont c'est top. Et puis ce côté, ce petit joystick là, j'avais pas l'habitude. Le petit bouton pour enregistrer en vidéo ou en photo. La molette, alors la molette qui tourne complètement, elle s'arrête pas en fait. Alors que sur moi le 5D, on arrivait à un cran, il fallait repartir dans l'autre sens. Le petit bouton d'enregistrement. On retrouve les boutons info, la petite loupe, le rate, le menu. Faisons maintenant un petit récapitulatif. Et sans erreur cette fois. Nous avons là un capteur full frame de 24 millions de pixels. L'ancien modèle était à 20 millions de pixels. Cet appareil fait 40 images secondes en mode électronique. Côté vidéo, cet hybride n'a pas froid au capteur. Il enregistre en 4K, en 25, 30, 50 et 60 images secondes. Et le tout en 10 bits. Concernant l'autofocus, ce boîtier propose plusieurs modes. Humains, animaux ou différents véhicules, comme les voitures et les trains. J'ai testé le R6 Mark II sur des oiseaux et j'ai été très surpris par l'autofocus et par le mode rafale. En termes d'autonomie, l'autonomie est juste doublée. Canon a fait un énorme travail là-dessus. Concernant l'écran tactile, c'est juste incroyable. Il est très lumineux, très réactif. Franchement, personnellement, j'adore. Dis-moi en commentaire ce que tu as comme appareil et quelle utilité t'en as. Je suis passé sur un R6 Mark II pour remplacer mon 5D Mark III. J'étais très satisfait de ce boîtier pour la photographie. Par contre, pour la vidéo, c'était un peu plus problématique. En effet, le 5D Mark III ne propose pas l'autofocus en mode vidéo une fois que l'enregistrement est lancé. Si tu aimais ce contenu, je t'invite à liker ma vidéo. Ça me donnera davantage de visibilité sur YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Tu verras ainsi les prochains contenus que je partagerai. En attendant la sortie de ma prochaine vidéo, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, vivre de ta passion. Ciao!